Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité d'un nom qui fait beaucoup parler dans le foot. Lamine Yamal. Oui, Lamine Yamal, à peine 17 ans et il vient de passer la barre des 100 matchs pro. C'est assez exceptionnel. Carrément fulgurant comme trajectoire. Alors, pour décortiquer tout ça, on a pas mal de sources. C'est ça, des articles, des stats assez poussées, même des discussions en ligne type Reddit et des bouts d'interviews. L'idée, c'est de regarder de près sa précocité, son jeu, mais aussi les débats qu'il suscite déjà. Exactement. Analyser tout ça. Bon, commençons par cette précocité. C'est vraiment hors norme. On se souvient de ses débuts avec le Barça. Ah oui. Plus jeune joueur de l'histoire du club, en pro, il avait quoi? 15 ans et des poussières. 15 ans, 9 mois, 16 jours, pour être précis. Ça marque d'entrée. Ça pose les bases, comme on dit. Et derrière les records, ça n'arrête pas. Les sources le confirment. Plus jeune nommé au Ballon d'Or, devant Mbappé même. Ah oui, quand même. Et niveau stats, c'est le premier de moins de 18 ans à mettre plus de 14 buts depuis 70 ans. C'est fou. Sans compter le trophée Copa, le Golden Boy en 2024. Et meilleur jeune joueur de l'Euro 2024 avec l'Espagne, la victoire en plus. Cette maturité sur le terrain, elle vient d'où, d'après les infos? La Masia, bien sûr, mais il y a d'autres choses. Il y a cette anecdote marrante où il dit que dribbler ses chiens, c'était plus dur qu'un défenseur. Pas mal. Mais plus sérieusement, il raconte lui-même que jouer dans la rue très jeune, genre 11-12 ans, contre des gars de 20 ans, Ah ouais. ça lui a enlevé toute la peur en fait. Cette confrontation précoce aux défis physiques, techniques, ça semble l'avoir blindé. On le voit sur le terrain, cette assurance. Concrètement, son jeu, comment le décrirait-on? Allié droit, gaucher, c'est ça? Oui, c'est ça. Les analyses parlent beaucoup de son flair, sa capacité à créer les occasions, ses dribbles qui font mal, Mhm. et puis ces fameux tirs enroulés de loin. La trivella aussi pour les centres. Un vrai cocktail de technique et d'instinct. Et ça se voit dans les chiffres. Au moment de son 100e match, c'était quoi déjà? 21 buts, 28 passes décisives? Oui, club et sélection confondus. C'est énorme. Il est devenu incontournable. Au Barça comme en sélection espagnole. Son palmarès le montre bien. L'Euro, une Ligue 1, une Supercoupe. Certaines sources le voient déjà parmi les tout meilleurs. Et son influence, elle commence à déborder du terrain. Il devient une sorte d'icône de mode avec ce partenariat pour des bijoux, son appareil dentaire personnalisé. Oui, j'ai vu ça. Il cite qui comme modèle d'ailleurs? Messi comme la référence absolue, et Neymar pour le style, son idole de jeunesse apparemment. Intéressant. Mais bon, qui dit phénomène dit aussi question. Et les sources en soulèvent, notamment sur les risques. Ah oui, le surmenage. C'est la grosse crainte qui ressort, surtout dans les discussions en ligne, Jouer autant à 17 ans, ça inquiète? clairement. La peur d'un burn-out, physique ou mental. Qu'il soit cramé à 25 ans, comme on dit parfois. Les exemples récents comme Fati, Pedri, Bojan, avec leurs blessures, ça aide pas à rassurer, j'imagine. Exactement, ça alimente cette inquiétude. Et d'ailleurs, si on regarde son historique, Oui. les bases de données listent déjà une petite dizaine d'alertes physiques. Cuisses, chevilles, hanches, même des soucis gastriques. Ah quand même. Bon, sans faire de lien direct, c'est un point de vigilance. Absolument. Une vigilance nécessaire. Et cette pression, elle se concentre aussi sur un symbole fort à Barcelone. Le numéro 10. Voilà. Laissé par Messi, puis porté par Fati. Est-ce qu'il faut le lui donner? C'est le débat. D'un côté, son talent, on se dit pourquoi pas, l'héritage de Messi, Mais de l'autre, c'est une pression immense. L'expérience dans le sous Fati l'a montré. C'est lourd à porter. peut-être qu'il vaut mieux qu'il crée sa propre histoire avec le 19, un numéro que Messi a porté au début aussi, d'ailleurs. C'est une option, oui. En tout cas, son contrat est bétonné jusqu'en 2031. Et lui, il rêve de Ligue des Champions, de Coupe du Monde. Donc pour résumer, un talent fou, des records, un impact énorme, un style reconnaissable. Oui. Et en face des questions bien réelles sur comment gérer tout ça. Comment durer. Le potentiel est là, c'est clair, mais la route est longue et pleine de pièges pour ces jeunes prodiges. C'est tout à fait ça. Ce qui nous amène à la question finale. Au fond, qu'est-ce qui fera la vraie réussite de Yamal? Les stats, les trophées? Ou autre chose. Peut-être sa capacité à gérer cette pression folle, à préserver son corps malgré le rythme infernal, ou, comme les plus grands, à savoir évoluer, se réinventer constamment. Une question qui reste ouverte. On suivra ça de très près, c'est sûr. Sans aucun doute. Son parcours sera l'un des feuilletons des années à venir.